Maria Sharapova à Strasbourg, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce matin lors de la présentation des internationaux de Strasbourg version 2010. À 2 semaines du début du tournoi, l'effet d'annonce est réussi. À 23 ans, Maria Sharapova, c'est d'abord une des meilleures joueuses de la planète, numéro 1 mondial à plusieurs reprises, vainqueur de Wimbledon à 17 ans. Elle a remporté 3 titres du Grand Chelem et compte 21 victoires en tournoi. Mais Maria Sharapova, c'est aussi une des icônes du sport féminin mondial. On la voit presque autant à la une des magazines et elle enchaîne les contrats publicitaires. En bref, une star, une vraie et un joli coup pour les organisateurs du tournoi. Les choses ont été écrites hier soir, donc tout ça me ravit et ravi d'apporter au public strasbourgeois une joueuse qui n'a jamais joué un tournoi en France en dehors de Roland-Garros, donc c'est une grande première aussi pour Strasbourg. C'est une personnalité à part du tennis et du sport féminin mondial. Une première aussi dans la manière de faire. Quand le tournoi était la propriété de la Ligue d'Alsace de tennis, le discours officiel était toujours de ne pas payer des joueuses pour venir, car dans le cas de joueuses comme Sharapova, l'organisateur paye la joueuse avant même qu'elle ne soit venue taper la moindre balle et indépendamment de ses performances sur les courts. Sur le montant aligné pour faire venir la Russe, motus et bouche cousue, mais Denis Negelen se veut pragmatique. Aujourd'hui, il faut être réaliste. 95% des organisateurs de tournois, de tennis masculin ou de tennis féminin qui réussissent à avoir un bon plateau le font de cette façon-là. Et donc, je ne suis pas innocent ni naïf. Donc, je sais que c'est une des clés de la réussite. Une réussite à laquelle le nouveau directeur du tournoi a associé Philippe Ginesté. L'ancien président du Racing revient discrètement sur les terrains de sport. C'est lui, via sa société Eurinvest, qui a fourni l'essentiel des moyens pour faire venir Sharapova sur les cours de Haute-Pierre. Avec un bémol, cependant, la joueuse est actuellement blessée au coude et n'a pas pu jouer depuis la mi-mars. Elle devrait donc faire son retour sur les cours à Strasbourg. Le reste du tableau est plus conforme aux attentes, avec les Françaises Julie Coin, Alizé Cornet ou Virginie Razzano. Aravan Rezaï ne viendra pas défendre son titre en Alsace. On retrouvera en revanche l'Espagnole Annabel Medina Garrigues, triple vainqueur de l'épreuve. Déficitaire du temps de la Ligue d'Alsace jusqu'en 2008, le tournoi avait alors failli disparaître. La Fédération française de tennis l'avait sauvé in extremis en 2009, mais voulait passer la main. Aux manettes, pour cette édition, l'Alsacien Denis Negelen et sa société Quarterback tentent le pari de faire vivre le tournoi dans la région. Pas facile dans le contexte économique actuel. Je crois que le fait que la Fédération française de tennis l'ait confié à Denis Negelen, sportif de haut niveau français mais d'origine alsacienne, montre bien que la volonté de permettre à Strasbourg de continuer. Oui, je suis optimiste, mais il faudra rester extrêmement présent. Donc, je crois qu'on ne pourra pas, en tant que collectivité, mettre beaucoup plus de moyens financiers, mais il faudra les maintenir. La 24e édition des internationaux de tennis de Strasbourg, c'est donc du 15 au 22 mai. La billetterie est d'ailleurs ouverte avec des tarifs annoncés à la baisse. Si le soleil est au rendez-vous et que l'étoile Sharapova vient briller à Strasbourg, ce cru 2010 pourrait bien être un nouveau départ pour le tournoi.